Et donc, bonjour tout le monde. On va commencer. Donc, bienvenue à tous et à toutes à cette séance des causeries. Deuxième séance donc, des causeries. La première était sur la charte africaine, donc à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. Et donc, cette deuxième causerie qui aura pour thématique la coopération sud-sud, un levier pour le développement durable. Donc, les causeries se veulent un moment d'échange avec le public sur des thématiques qui touchent de près ou de loin les droits des enfants. Et donc, les causeries, c'est une initiative du Bureau international des droits des enfants. Donc, nous sommes une organisation non gouvernementale qui agit pour le droit des enfants depuis 25 ans dans plus de 50 pays. Donc, par une approche participative, donc on agit à la promotion et à la protection des droits des enfants. Je ne sais pas si ma collègue peut passer à travers le PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Donc, nous veillons, en tant qu'organisation, nous veillons également à prévenir donc, toute forme d'exploitation, de violence, d'abus et de négligence envers les enfants. Pardon. Et donc, comme je vous l'ai mentionné, donc, on œuvre avec nos partenaires sur le terrain pour la promotion et la protection des enfants. Donc, nos piliers, donc, nos principes fondamentaux sont bel et bien basés sur la Convention internationale relative aux droits des enfants. Et la prise en considération systématique de l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, le droit à la vie, la survie, le développement et le respect et l'opinion de l'enfant et son droit de participation sont vraiment au cœur de nos principes. Donc, nos piliers d'action sont l'évaluation, la sensibilisation et la mobilisation, donc le renforcement des systèmes de protection et l'accompagnement institutionnel. Et puis, ce qui est au cœur de nos actions, c'est vraiment l'écoute, la participation et la protection de l'enfant. Donc, aujourd'hui, cette causerie, elle fait partie les thématiques sont très, très reliées au projet Pride, donc le projet renforcement intégral des droits de l'enfant. Donc, c'est une initiative de coopération de volontaires du bureau qui vise donc à améliorer le bien-être social, renforcer la protection et promouvoir et respecter les droits des enfants, notamment des filles parmi les plus pauvres et marginalisées, donc de façon durable. Donc, le programme de coopération volontaire, c'est un programme qui a 11 pays d'intervention, donc dans 3 régions du monde, avec plus de 33 organisations partenaires. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est particulièrement sur la coopération sud-sud. Donc, depuis le début de notre projet de coopération en 2020, et à cause du contexte sanitaire et aux limitations de voyage, la presque totalité de nos coopérants, donc de nos volontaires qui sont sur le terrain, sont des volontaires sud-sud. Donc, je vais laisser ma collègue Lara se présenter et d'expliquer un petit peu le contexte derrière cette causerie. Oui, bonjour à tous. Merci Patricia. Donc, je m'appelle Lara Pocock. Je suis responsable régionale pour l'Afrique du Nord et Madagascar. En Afrique du Nord, je suis responsable pour la Tunisie et le Maroc. On est là aujourd'hui pour parler de la coopération sud-sud. Quand on parle d'un coopérant sud-sud, c'est un coopérant qui provient d'un des pays d'intervention du programme Pride et qui va se rendre dans un autre pays du programme Pride. Donc, par exemple, on pourrait parler d'un coopérant burkinabé, par exemple, qui va se rendre au Sénégal et qui donc va renforcer le système de protection de l'enfant du pays dans lequel il va être amené à travailler et qui en même temps va pouvoir par la suite rentrer chez lui et contribuer à bâtir et renforcer le système de protection de l'enfant du pays, de son pays en fait. Donc, on voit que c'est vraiment intéressant comme manière de faire parce qu'on a cet échange qui est vraiment très, très cher au cœur de l'IBCR. Cet échange et cette solidarité entre les pays du Sud. Ça permet d'échanger des expériences, de partager des connaissances et ça permet aussi aux volontaires de lui-même s'améliorer et d'en apprendre davantage sur
les meilleures pratiques pour protéger les droits de l'enfant. C'est sûr que dans un monde globalisé comme le monde d'aujourd'hui, on pense que c'est intéressant d'avoir cette approche aussi régionale où on a cet échange entre des pays qui parfois ont des modèles similaires et parfois qui sont aussi assez différents. Donc, on pense vraiment que c'est un incontournable aujourd'hui d'avoir ce type de coopération avec les programmes de volontariat de l'IBCR. Oui, donc merci Lara. Donc, aujourd'hui, donc, pour cette table ronde, on a la chance d'avoir autour de la table donc, 4 panélistes que je vais vous présenter. Tout d'abord, on a Flora Ouedraogo, donc, qui est conseillère volontaire en gestion organisationnelle auprès de la Fondation Aman pour la protection de l'enfance donc, au Maroc. On a M. Cléophas Mali, qui est le directeur général de la WAO Afrique, donc basé au Togo. On a M. Massamba Mbaye, qui est directeur du centre socio-éducatif Eden, basé au Sénégal. Et on a Joël Yelouassi, qui est le conseiller mobilisation et communication auprès du centre Kekeli, donc basé aussi au Togo. Donc, merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui ici avec nous. Donc, j'aimerais juste faire peut-être un petit tour de table pour vous présenter. Donc, brièvement, peut-être commencer par Flora. OK. Moi, je viens du Burkina Faso et j'interviens ici au Maroc auprès d'une association qu'on appelle Fondation Aman pour la protection de l'enfance. Et mon mandat concerne particulièrement 2 volets. Le premier volet, c'est d'appuyer l'association pour la réalisation d'une cartographie du système de protection de l'enfant dans la région. Et le deuxième volet consiste à renforcer les politiques organisationnelles de l'association, notamment l'élaboration d'une politique de protection contre l'exploitation et les abus sexuels que je viens de terminer actuellement. Donc, voilà brièvement mon mandat ici au Maroc. Parfait, merci beaucoup Flora. Donc, Monsieur Mali, si vous pouvez vous présenter brièvement. WAO Afrique, une organisation qui lutte pour la protection des droits de l'enfant et surtout sur le travail. Les pires formes de travail de l'enfant et aussi l'exploitation sexuelle et le trafic des enfants. Et je travaille un peu partout dans la sous-région. Nous travaillons non seulement, mais beaucoup plus au Togo, mais également aussi avec d'autres partenaires dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parfait. Merci beaucoup, M. Mali. Joël? Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis Joël Yelouassi. Moi, je suis spécialiste en communication et droits de l'homme. Je suis béninois vivant en Côte d'Ivoire. Ici, au Togo, j'interviens auprès du centre Kekeli pour travailler sur les questions de visibilité, de communication et de mobilisation de fonds. Ce que j'ai commencé depuis le mois de juillet. Voilà ce que je fais. Merci. Parfait, merci Joël. Et Monsieur Mbaye. Bonjour, bonsoir, c'est selon la zone où vous vous trouvez. Moi, c'est Massamba Mbaye. Je suis membre de l'ONG Éducation et Développement de l'Enfant Eden, basé au Sénégal, donc dans la banlieue de Dakar. Bonjour spécial à Flora. Ensuite, je suis responsable du programme éducation et directeur du centre socio-éducatif Eden. Donc, ONG Eden intervient dans la promotion de la protection des droits de l'enfant, donc notamment sur les volets participation des enfants, lutte contre les violences et l'insertion et la réinsertion scolaire. Donc, dans le système national de protection de l'enfant, je suis le point focal de la société civile au niveau du département, du comité départemental de protection de l'enfant, dirigé par le préfet du département. C'est un honneur de participer à cette discussion. Parfait, merci beaucoup, M. Mbaye, pour cette présentation. Donc, sautons peut-être dans le vif du sujet et commençons cette table ronde. Donc, peut-être commencer puis renchérir un peu ce que ma collègue Lara a partagé au début, c'est que la coopération Sud-Sud, donc, elle n'est pas là pour remplacer la coopération Nord-Sud, on peut dire que la coopération Nord-Sud, c'est quelque chose de traditionnel, entre guillemets,
elle permet de consolider des efforts menés et d'aller plus loin, donc en confrontant et en associant des points de vue variés, en générant un dialogue, donc entre plusieurs pays sur un même thème et pour, donc, au final, bâtir un environnement plus protecteur et respectueux des droits de l'enfant. Donc, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on a appelé, donc, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que c'est un levier incontournable pour mettre en œuvre non seulement les objectifs de développement durable, mais aussi pour atteindre cet objectif-là. Donc, peut-être on commencerait par un tour de table, puis je vous laisserai chacun donner peut-être on va vous passer la parole. Donc, en tant que partenaire et volontaire donc, du projet Pride, quel est, selon vous, l'aspect le plus intéressant de la coopération Sud-Sud? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Moi, je vais me lancer. Oui, Flora. Pour moi, l'aspect le plus intéressant de la coopération Sud-Sud, c'est que l'IBCR, grâce au Pride, permet la création d'un réseau d'acteurs dans le domaine de la protection de l'enfant dans les pays du Sud. Et ce réseau d'acteurs-là, ça leur permet de mettre leurs forces en commun pour renforcer les systèmes de protection de l'enfant qui sont contextualisés à nos réalités dans les pays du Sud. Et ça, je pense que c'est un aspect très intéressant de la coopération Sud-Sud. Merci, Flora. Oui. Oui, si je peux. Oui, bien sûr. Je crois que je vais me baser sur l'expérience que nous venons de vivre avec Oubda pour dire immédiatement que j'ai trouvé ça très positif de savoir qu'il y a des experts en matière de protection des droits de l'enfant dans la sous-région. Parce que du niveau que M. Oubda a pu travailler avec nous me permet aujourd'hui de dire qu'on a des capacités, mais que très souvent, nous-mêmes, on ne sait pas du tout de les répertorier. Donc, c'est l'aspect le plus important pour moi, vraiment, dans cette stratégie que IBCR a utilisée en mettant en exergue la coopération Sud-Sud dans ce nouveau programme. Oui, et peut-être juste pour mettre en contexte, donc Oubda, c'est un volontaire qui a été déployé donc, auprès de la WAWA Afrique et qui a travaillé, je pense, en 6 mois, 8 mois. Donc, 8 mois, oui. Exactement. Donc, qui vient tout juste de terminer donc, son mandat avec M. Mali. Je ne sais pas si Joël, oui. Oui, voilà. Je pense, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'IBCR fait bien de faire de la coopération Sud-Sud dans le cadre du projet Pride, parce que pour moi, la coopération Sud-Sud, vous savez, ça favorise une certaine confiance entre les différentes parties. Ça crée une certaine, un véritable échange et approfondi parce que l'on se dit, il est, je ne sais pas, il est un frère, si vous voulez. Parce que, qu'on veuille ou pas, il y a toujours ce complexe de supériorité entre le blanc et le noir. Il faut qu'on le dise clairement. Donc, quand on voit un Africain qui vient appuyer l'autre ou un autre membre de ma région qui vient m'aider, on a plus confiance et on travaille dans une bonne ambiance et on se donne véritablement au travail. Donc, pour moi, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est la confiance, qui est la franchise dans le travail, qui est également la mutualisation des efforts. Donc, l'un dans l'autre, ça aide vraiment le travail à avancer. Donc, je pense que l'IBCR fait bien de promouvoir la coopération Sud-Sud. Oui. Oui, c'est un bon point, Joël. En fait, oui, effectivement, c'est vrai que des similarités culturelles peuvent parfois faire en sorte que c'est plus facile aussi au niveau de l'intégration des nouveaux coopérants dans leur poste, dans leur nouveau mandat. Donc, c'est vrai, moi, en tant que responsable régional, je peux voir ça avec nos coopérants.
ou parfois c'est plus facile lors de l'intégration dans un nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle association. Donc, merci pour ce point. Est-ce que Oui, d'autres panélistes aussi auraient quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Ben, confirmer tout ce qui a été dit, surtout par rapport à la facilitation de l'intégration. Donc, comme vous l'avez signalé, avec la coopération sud, on voit que les volontaires, en tout cas, Eden a eu la chance d'accueillir au moins 3 volontaires dans le cadre du Pride, donc Flora. Hein? Donc, le problème d'intégration facilement ne se pose pas, quoi, en fait, parce que les réalités socio-économiques des pays sont pratiquement les mêmes. Ben, dans un autre angle, on peut dire que à travers le Pride, la coopération sud, en tout cas, favorise la mise à disposition de l'expertise. Hein? Donc, les volontaires sont des experts dans le domaine et qu'ils mettent qu'ils mettent à la disposition des organisations parfois, au moins parfois limitées. Donc, et ça les aide à améliorer soit les politiques ou bien les procédures et leur visibilité. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est très, très important. Merci beaucoup, M. Mbaye. Et peut-être pour rebondir, donc on a parlé beaucoup de construction d'un réseau d'échanges. Donc, je sais qu'on a autour de la table aujourd'hui Flora, donc, qui est basée au Maroc, a eu l'occasion de faire un échange justement avec l'ONG Eden. Donc, je ne sais pas si tu pourrais me dire quelques mots sur cette expérience-là. Comment ça s'est passé? M. Mbaye aussi, je vous invite à dire quelques mots. Donc, par rapport à cet échange. Cet échange avec l'ONG Eden au Sénégal, c'était une réelle opportunité et une réelle avancée en matière de protection contre l'exploitation sexuelle parce qu'on a pu échanger nos pratiques, les bonnes pratiques ici de l'association au Maroc et les bonnes pratiques aussi de Eden au Sénégal qui agit vraiment dans la banlieue, c'est-à-dire au sein de populations vulnérables. On a pu partager les défis, les difficultés et qu'est-ce qu'il faut pour surmonter justement ces difficultés. Et les bonnes pratiques et les recommandations qui sont ressorties sont vraiment un bon point à souligner et je pense que c'était vraiment très intéressant cet échange. Monsieur Hébert, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, surtout comme j'ai dit tout à l'heure, parfois par rapport à des organisations qui n'ont pas peut-être certaines capacités techniques, surtout, la volonté est là, l'engagement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur le terrain, mais dans la gestion des connaissances, parfois, il se pose des problèmes. Et les volontaires que nous avons, ils nous ont beaucoup aidés dans l'amélioration des pratiques et des procédures. Mais le plus important, c'est la production des documents donc, qui pourront rester et qui favoriseront certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amélioration des politiques, des procédures, mais aussi le développement organisationnel en termes de documents de base, la formation, donc c'est tout par rapport à des sessions de formation adaptées à nos cibles, des documents de base par rapport aux cibles, évaluation, et vraiment des outils très simples et à mettre en pratique. Voilà peut-être ce qu'on a pu tirer de ces expériences, de ces trois volontaires que nous avons dit à tous. Parfait. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour continuer, donc là, on voit ici que la coopération sud-sud fait rayonner aussi. Donc, M. Mali, vous avez parlé des expertises locales, d'être en mesure de voir que oui, il y a bel et bien beaucoup d'experts. Donc, dans ce cas-ci, c'est du continent africain, mais ça aurait été la même chose donc, pour l'Amérique latine aussi. Et donc, qui permettent de s'approprier donc, la vision de l'IBCR, mais aussi des droits internationaux et des droits de l'enfant. Et elle permet vraiment de mettre à profit donc, des expertises proches géographiquement et souvent culturellement. Donc, ça aussi, on l'a nommé. Donc, aux besoins donc, des partenaires et à terme, renforcer les capacités et à faire avancer donc, la protection de l'enfant. Donc, peut-être pour continuer et enchérir un petit peu, mais quelle est selon vous la plus-value de la coopération sud-sud donc, par rapport aux autres modalités de coopération? Donc, je ne sais pas si... Oui, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Bon. La plus-value, je pense qu'il y en a sur divers plans. Hein? Sur divers plans. Là, ce que je vois en premier lieu, pour moi, c'est la maîtrise de l'environnement. C'est la maîtrise de l'environnement social, de l'environnement psychosocial. C'est la rapide adaptation
à la culture. Par exemple, la culture alimentaire. Je prends un exemple banal comme ça, où j'ai vu à Abidjan, où j'ai travaillé longtemps, j'ai vu des coopérants volontaires allemands qu'on nous avait envoyés. Il était venu pour faire 4 mois. Mais en un mois déjà, il est tombé malade. On a tout fait pour le... Parce que tout le temps, il mangeait des pommes de terre. Mais il ne peut pas manger des pommes de terre tout le temps. Il faut qu'on change un peu. Il mange d'autres choses, ça ne va pas. On a dû le faire partie. Quand je suis arrivé à Lomé, j'ai vécu la même situation avec une volontaire espagnole qui était ici. Vous voyez un peu? Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a, avec la coopération sud-sud, les personnes qui arrivent, les coopérants qui arrivent, s'adaptent rapidement et ont une certaine résistance. Vous voyez un peu? Je pense également qu'il y a une meilleure acceptation, si vous voulez, de la population, de la communauté qui nous accueille. Donc, je pense que voilà les plus-values selon moi. Il y a d'autres éléments sans doute. Merci. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Lara? Oui. Oui, M. Mali. Oui. Je crois que la connaissance des institutions de la place, vous savez, c'est comme si ce qui existe au Togo existe au Bénin sur le plan institutionnel. Donc, lorsque le volontaire veut donner des exemples, et quand il choisit les exemples, ce n'est pas des exemples qui soient différents de ce qui se passe dans son pays comme dans notre pays. Et ça a beaucoup fait comprendre vraiment tout ce qu'il dit, tout ce qu'il affirme, parce qu'il prend des exemples ici qui sont qu'on connaît bien, par exemple au Bénin, qu'on connaît bien au Togo. Ce n'est pas quelque chose pour montrer que c'est supérieur ou qu'ils sont en avance, parce que nous vivons tous les mêmes conditions, surtout même au niveau institutionnel, au niveau étatique. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu parce que les exemples concrets que le volontaire donnait cadraient vraiment avec nos réalités aussi au Togo, comme si c'était des situations, par exemple, dans son pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il ne tâtonnait pas. C'est des exemples directs qu'il donnait et qui coïncidaient justement avec nos réalités togolaises. Oui, oui. Moi, oui. Je voulais rebondir là-dessus parce que grâce à ces similarités, quand tu vas dans le pays du partenaire, tu vois les pratiques qui sont faites, tu apprends aussi ce qu'ils font. Et toi, à ton retour dans ton pays, tu essaies de voir si on peut appliquer ces choses pour les améliorer. Donc, moi, je pense que c'est un plus parce que dans les pays du Sud, on a presque les mêmes enjeux en termes de droits de l'enfant, en ce qui concerne l'égalité et l'autonomisation des filles, les violences sexuelles. Donc, moi, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Tu apprends de l'autre côté et peut-être si tu peux appliquer chez toi, c'est un plus. Oui, et je pense que ça, c'est un des éléments les plus importants et les plus intéressants. Au final, c'est cet échange, en fait. Donc, comme tu le dis, oui, M. Mbaye. Oui, ben, à la suite des autres, je pense que l'autre plus-value, c'est par rapport aux profils qui sont adaptés aux besoins des organisations. Donc, il y a un diagnostic assez intéressant qui est fait au préalable. Donc, en fonction de l'expérience, les volontaires sont envoyés. Donc, ça veut dire que les profils vraiment sont adaptés aux besoins exprimés par rapport au niveau des organisations. L'autre aspect, c'est par rapport à la durée. Je pense que c'est un programme qui s'inscrit dans la durée et ça favorise aussi la continuité. Parce qu'un volontaire, en fonction de la durée de sa mission, peut commencer un travail. L'autre qui vient pourra continuer le travail. Et ça, je pense que ça, c'est aussi important. Oui, exactement. Et comme dit Flora, elle commence le travail et il y a un échange. Et donc, quand la personne revient dans son pays, elle est mieux outillée aussi. Donc, elle a renforcé des capacités, mais elle s'est outillée elle-même pour venir appliquer de nouvelles choses dans un contexte assez similaire. Donc, je pense que tout le monde, on est pas mal tous d'accord là-dessus que c'est un des aspects les plus intéressants de la coopération sud-sud. Donc,
Lara, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, en fait, bon, ben, je voulais justement reparler de cet impact vraiment intéressant qu'on a avec la coopération Sud-Sud. Je pense que les panélistes ont déjà bien illustré ça, mais c'est clair que je pense qu'en renforçant les capacités locales, autant dans le pays d'intervention qu'à travers le coopérant, voilà, on arrive à des résultats vraiment excellents. Et c'est ça qui fait que la coopération Sud-Sud c'est incontournable maintenant à ce moment-ci pour l'IBCR. Je pense aussi que le fait de donner ces opportunités aussi à des coopérants qui proviennent des pays du Sud, c'est nécessaire. C'est nécessaire de créer ces opportunités-là, puis de renforcer les compétences et de mettre en valeur les compétences qui sont présentes et qui cherchent justement à pouvoir avoir ces échanges. Donc, je pense qu'en fait, à tout point de vue, vraiment, les partenaires, les coopérants et la coopération canadienne s'en trouvent améliorés et nos impacts sont bonifiés. Oui, exactement. Donc, on est déjà à midi, donc je proposerais d'ouvrir les questions au public. Donc, je vais aller voir rapidement dans le chat. Peut-être une petite question ici. Donc, avant de recevoir donc un coopérant volontaire, un volontaire Sud-Sud, peut-être ça, c'est une question donc, aux partenaires, donc à M. Mali et à M. Mbaye. Est-ce que vous aviez des attentes et donc, est-ce que avant le mandat et peut-être comment vous êtes ressenti, c'était quoi votre ressenti donc, à la suite du mandat du coopérant Sud-Sud? Est-ce que vous avez des attentes? Vous étiez fébrile? Vous n'étiez pas trop sûr? C'était une première expérience pour vous? Donc, on aimerait vous entendre là-dessus. Oui, moi, ça, il faut que je le dise franchement. Dès le départ, je n'y croyais pas beaucoup. Ça, je le dis du fond de mon cœur. Je n'y croyais pas beaucoup à la réussite du travail de cette coopération sud-sud. J'avais quelques petits ressentiments, mais je crois que la qualité, quand la personne a la qualité, je crois, hein, c'est le vrai propos. Si la personne a la qualité, il peut produire ce que n'importe qui peut produire. Et c'est ça le résultat que nous avons eu. Parce qu'à travers notre volontaire, nous avons beaucoup vraiment appris. Parce que lui-même, il maîtrise. Mais dès le départ, effectivement, nous n'avons pas été déçus. Supposons que nous y avons beaucoup cru et qu'après, on a été déçus. J'aurais pu vous le dire, franchement. Mais bien au contraire, nous étions dans le doute, mais il est venu nous prouver qu'il a la capacité, que vraiment IBCR peut aller toujours dans ce sens, non pas effectivement pour remplacer la coopération nord-sud, mais quand même que vraiment on peut continuer de temps en temps dans ce sens-là aussi. Et ça, c'est ce que je trouve de très important, surtout pour l'expérience du volontaire. Parfait. Merci beaucoup, M. Mali. M. Mbaye, votre ressenti? Oui, au début, comme tout nouveau programme qu'on ne connaît pas, peut-être il y a des questions qu'on se pose. Mais peut-être une fois qu'on aura identifié les besoins de renforcement de capacité, qu'on vous envoie le profil, ce profil-là, il est intéressant, il doit être pouvoir adapté à mon organisation. Mais Dieu merci, jusqu'à présent, les choses marchent très bien. Donc, les volontaires sont bien intégrés, mais surtout, on répondit par rapport aux missions qui leur ont été confiées en termes soit d'intégration, de participation à la vie organisationnelle, mais ensuite, surtout de production par rapport aux plans de travail qui ont été élaborés. Voilà, il y a satisfaction totale au niveau de. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. Donc, j'invite le public à, si vous avez des questions, donc, à l'écrire dans le chat ou sinon de lever la main. Donc, on va pouvoir comme ça répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, allons voir s'il y a une autre question ici.
On passe à travers. Donc, peut-être une autre question ici. Donc, on a quelqu'un qui lève la main. Donc, selon vous, est-ce que c'est important que l'IBCR valorise et soutienne l'expertise Sud-Sud à travers son programme de coopération volontaire? Je pense qu'on a passé un peu à travers cette question, mais je peux vous laisser répondre. Hop. Je pense que c'est important que l'IBCR mette en avant cette coopération Sud-Sud parce que la mission même de l'IBCR, c'est de contribuer au bien-être des enfants, à la réalisation des droits de l'enfant. Et l'IBCR, grâce au Pride aussi, c'est un moyen qu'il permet aux pays du Sud d'atteindre les objectifs du développement durable, comme on l'a dit dès le début. Et moi, j'apprécie beaucoup ce programme parce que ça nous aide beaucoup dans les pays du Sud. On arrive à tenir compte de certains aspects comme l'égalité des genres. Et moi, je trouve ça que c'est vraiment important. Oui. Oui, merci beaucoup, Flora. Oui. Oui, M. Mali. Le programme en lui-même est très intéressant. Je donne l'exemple de ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que je vois qui sont nos compatriotes africains au cours de cette table ronde, je n'aurais jamais pu les connaître si le programme n'a pas existé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vivement. C'est de nouveaux visages que je connais. Nous avons créé avec l'autre volontaire qui est parti une nouvelle coopération avec lui. Et je vois cet après-midi aussi des visages, même, je dis le cas de notre ami qui est avec Kelly, que bientôt nous allons nous rencontrer. Et c'est des bons exemples de mieux connaître d'autres personnes. Et même si la personne n'est pas volontaire chez nous, on créera quand même un grand réseau. Et je crois que ce programme est réellement apprécié par le fait de faire en sorte que nous puissions mieux nous connaître dans la sous-région. Oui. Lara? Oui, je voulais justement ajouter par Oui, rapport à cette par rapport création. il y a énormément de défis. Hein, donc, dans chacun de nos pays, il y a un système de protection de l'enfant. Et on sait qu'il y a... Oh, allez-y, M. Mbaye. Oh, Ouais. Je disais que... Parce qu'il y a un petit peu de décalage. Il y a un peu de défi. Oui, il y a un peu de décalage. Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, vous pouvez y aller. Voilà, je disais, le programme, il est important parce qu'on sait que dans nos différents pays, il y a des systèmes de protection de l'enfant qui sont bien élevés. Maintenant, dans la pratique, il y a encore des défis et des challenges. Dans le fait de renforcer les capacités des organisations, les permet en fait, en tout cas, à leur niveau, en tout cas, de pouvoir faire en tout cas bouger les lignes. Donc, en termes de mobilisation, de renforcement des capacités des acteurs, mais surtout de développement organisationnel. Merci. Parfait, merci. Lara, peut-être pour continuer? Oui, donc oui, je voulais justement parler de l'importance des réseaux qui sont créés entre les organisations partenaires, puis du fait qu'en fait, c'est vraiment un des objectifs du programme Pride, notamment à travers le laboratoire social, qui devrait voir le jour très prochainement. On travaille sur ça. Et ce laboratoire social, justement, doit permettre de valoriser les meilleures pratiques des pays d'intervention et les échanges entre les pays d'intervention. Donc, je pense qu'à travers la coopération Sud-Sud, on a déjà commencé ce travail-là qu'on vise à faire à travers le laboratoire social et de permettre aux partenaires et aux volontaires d'échanger, de capitaliser vraiment sur les meilleures manières de faire, les meilleures pratiques pour protéger et faire du plaidoyer sur les droits de l'enfant notamment. Donc, je pense que ça aussi, c'est important d'en parler.
Puis probablement qu'on pourra parler davantage du laboratoire social bientôt et de ce qu'on compte accomplir avec ça. Oui, exactement. Merci beaucoup, Laura. On a une question intéressante donc, qui s'adresse aux volontaires ici. Donc, les volontaires peuvent-ils partager quelques difficultés rencontrées sur le terrain et comment ils les ont surmontées pour réussir leur mission? Donc, peut-être Flora ou Joël, qui d'entre vous veut ouvrir le bal? Flora? Oui, moi, je n'ai pas eu de difficultés particulières depuis le début de mon mandat parce que j'ai eu la chance que le partenaire croit vraiment en ce que je fais et il facilite vraiment tout. Quand j'ai une activité, on m'accompagne, on met les moyens à la disposition, on mobilise les gens pour les activités. Donc, moi, je n'ai pas eu de difficultés particulières et je pense que c'est un bon point aussi à souligner pour les différents partenaires parce qu'on sent vraiment qu'ils mettent tout en œuvre pour réussir vraiment ce partenariat avec l'IBCR et peut-être aussi qu'ils comptent sur nous, les volontaires, pour faire avancer les choses en matière de protection de l'enfant dans leur pays. Donc, moi, je n'ai pas eu de difficultés particulières. Merci beaucoup, Flora. En espérant que tous les volontaires aient une expérience comme ça. Joël, est-ce que c'était le cas pour vous? Oui, c'est le cas pour moi. Hein. Je n'ai pas de difficulté. Hein. Depuis que je suis venu, j'ai bien été accueilli et les gens croient beaucoup en moi ici. Je suis, si vous voulez, une griffe véhicule et les gens croient beaucoup en moi parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on fait des choses potables, si vous voulez. Si éventuellement il y a difficulté que je vais souligner, peut-être c'est au niveau linguistique. Il y a la langue ici qu'on appelle le Mina. Vous voyez un peu. Et moi, je parle le Fongbe. Pour qui connaît bien l'Afrique de l'Ouest, le Bénin et le Togo, ce n'est pas des pays loin. Hein. Ils sont très proches. Et vous savez, il y a, dans le Mina, il y a des éléments. Quand tu parles le Mina, il y a des aspects du Fongbe, vous voyez un peu. Et avec ça, je m'adapte facilement et j'arrive à comprendre quand ils disent certaines choses. Bien vrai, quand ils disent certaines choses, je ne comprends pas, mais quand ils disent d'autres choses, je comprends. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Tout se passe pour le bien ici, quoi. Merci. Parfait. Bien, merci beaucoup. On a une autre question. Moi, si je peux ajouter. Oui, Flora. Je voulais ajouter aussi, c'est vrai que souvent la question du langage, mais ici, bon, les gens comprennent que je ne parle pas l'arabe, je ne parle pas le dialecte marocain et eux-mêmes, ils font des efforts, surtout les assistants sociaux, ils font des efforts pour améliorer leur français maintenant, pour parler avec moi, discuter du travail que je fais. Et je pense que c'est intéressant aussi. Oui, donc il y a une véritable collaboration donc, avec l'organisation partenaire. Donc, c'est super d'entendre que ça se passe bien et que c'est assez positif. On a une autre question qui devrait... Oui, je vois notamment que Cécile a posé une question intéressante. Oui. Elle demande à nos panélistes, est-ce que vous diriez que la coopération Sud-Sud permet de réduire certaines inégalités systémiques en valorisant les compétences au sein des pays? Donc, je sais qu'on en a déjà parlé un peu, mais est-ce que vous auriez des choses à ajouter? Peut-être Lara, pas Flora. tu peux reprendre la question? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Oui. Bien sûr. Donc, est-ce que vous diriez que la coopération Sud-Sud permet de réduire certaines inégalités systémiques en valorisant les compétences au sein des pays d'intervention du Pride? Oui. Je ne sais pas, c'est qui? C'est M. Mali? Non, oui. Je crois que moi, je l'avais déjà dit plus haut. Je dis, lorsque la personne a la compétence nécessaire, on n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Et aussi, ça permet de diminuer, si je prends même en termes de charge, lorsque quelqu'un viendra du Canada et quelqu'un qui vient du Burkina, si on compare les coûts
du déplacement de la personne du Canada, du volontaire du Canada au Togo et du Burkina au Togo, on ne peut pas comparer les coûts. Et ensuite, le fait de l'adaptation, comme on l'a dit plus haut, bon, le volontaire s'est mis immédiatement au travail comme s'il était chez lui. Même si, comme c'était le bureau, on parle français, on parle anglais, donc il n'y avait pas beaucoup de sorties extérieures pour aller vers les communautés où on ne parle pas le français. Donc, bon, notre volontaire s'est senti vraiment à l'aise. Moi, je crois que c'est très positif en termes pour UBCR lui-même dans l'organisation, dans le coût même du programme. Donc, je crois que ça, j'y tiens beaucoup à ça aussi. Mais je ne dis pas pour autant que ça doit, la coopération sud, je le dis tous les jours, ne doit pas remplacer définitivement la coopération nord-sud, même si en termes de coût, il gagne quelque chose. Oui, tout à fait. Je pense que chacun a chaque type de coopération a son apport ajouté et c'est différent. C'est différent en fait, avec différents avantages et peut-être différents inconvénients. Mais vous touchez à un point très pratique, c'est vrai, et quand même intéressant par rapport au coût d'une coopération sud-sud qui est plus locale ou régionale. Donc, merci, Monsieur Mali, pour ça. Moi, j'aime bien cet aspect de valoriser, en fait, les compétences locales, parce qu'il y a d'excellentes compétences. Donc, je mettrais vraiment l'accent sur ça, sur l'importance de valoriser les compétences locales. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose par rapport à ça ou vous voulez passer à une autre question? Oui, moi, je voulais ajouter, c'est vrai que la coopération sud-sud, on ne dit pas qu'il faut supprimer la coopération nord-sud, c'est ce que Lara a dit, on veut juste valoriser nos compétences locales. Et les deux, je pense que ça s'allie bien. Les compétences de quelqu'un qui vient du nord et du sud ne sont pas si différentes que ça, c'est juste qu'on veut mettre en avant les capacités des acteurs des pays du sud. Oui, exactement. Et peut-être, Laura, tu pourrais compléter aussi un petit peu sur ce point, mais on a parlé brièvement de l'approche systémique et de l'approche à long terme. Et je pense que ça, c'est un point assez intéressant aussi. Donc, l'objectif étant de pouvoir répéter, donc, comme le disait Flora, donc, il va y avoir un échange, on va pouvoir retourner dans le pays. Donc, pouvoir instaurer de nouveaux, utiliser de nouveaux outils, mettre en place de nouveaux systèmes et à terme, donc, créer vraiment ce qu'on appelle, nous, un réseau de protection de l'enfance. Je pense que c'est un des aspects les plus intéressants et on aura l'occasion, donc, on vous parle un peu du laboratoire social, mais c'est vraiment un élément intéressant là, qui va s'en venir, qu'on aura la chance d'échanger là-dessus. Donc, d'avoir plusieurs organisations d'une région pour commencer, puis à l'international, discuter de thématiques, discuter d'outils, de vraiment mettre à niveau les façons de faire. Donc, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, puis qui devrait vraiment ajouter. Donc, on parle de plus-value de la coopération sud-sud. Il y a cet aspect-là qui est très important et je pense que vous avez tous et toutes touché un peu donc, à cela. Je ne sais pas si Lara, tu avais quelque chose à ajouter. Patricia, je pense que tu as bien résumé la chose. Donc, je pense par rapport à ce point, c'est bon. Si on veut passer à d'autres questions. Je ne sais pas si le public, vous avez encore quelques questions. Il nous reste encore quelques minutes. En fait, je vois quand même beaucoup de questions par rapport à des personnes qui aimeraient bien s'engager eux aussi avec l'UBCR ou qui essaient de savoir où sont les bureaux UBCR. Donc, peut-être que je vous inviterai à aller voir sur le site web de l'UBCR, donc ibcr.org, pour voir nos pays d'intervention puis les opportunités en fait de volontariat. Exactement. On va voir ici. OK, quelqu'un ici qui dit, à mon avis, la coopération sud-sud est l'un des outils les plus
pertinents à utiliser par le Bureau, car cela entre dans la ligne droite pour atteindre les objectifs de développement durable, donc par le biais d'efforts communs de tous les acteurs locaux et ou régionaux, tout en partageant les connaissances, compétences et bonnes pratiques, expertise, donc adaptées à leur réalité. Donc ça, c'est M. Rosamour. Donc merci, M. Rosamour. Donc, peut-être une autre question ici. Pensez-vous que la coopération sud-sud permet de renforcer les liens entre les pays? On a parlé brièvement de l'échange de Flora, basé au Maroc, au Sénégal. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait vraiment donc, un renforcement, puis un rapprochement peut-être entre les organisations? Oui, moi, je pense qu'il y a un rapprochement parce que c'est vrai qu'il y a une différence. Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest et je viens dans un pays d'Afrique du Nord qui, eux, ils ont la peau blanche. Moi, j'ai la peau noire. Donc, partout où je passe, on me dit où je viens, Burkina Faso, Burkina Faso. Il y a même un volontaire ici au Maroc, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire, Souleymane. Oui. Et il voudrait prochainement partir au Burkina Faso pour découvrir. Et quand moi, je parle de mon expérience au Burkina Faso, notamment au Burkina, on a ce qu'on appelle les réseaux de protection de l'enfant, qui sont des cellules communautaires qui sont vraiment au sein de communautés de base. Ici au Maroc, on trouve que c'est une bonne chose et le partenaire ici dit qu'eux aussi, ils vont essayer de mettre en place ce système de cellules communautaires de protection de l'enfant. Donc, ça renforce les liens, ça pousse aussi les gens à connaître ton pays et ce que vous faites aussi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter par rapport à ce point-là, par rapport au renforcement des liens entre les pays? Pour l'instant. Allons voir. Ici. Donc, on a une question ici, à quel type d'enfant cette coopération est dédiée? Donc, quand on dit, quand on parle d'enfant, on parle de toute personne qui a 18 ans et moins. Donc, bien évidemment, tous nos partenaires travaillent sur des thématiques différentes. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web. Donc, il y a une question pour Flora. Donc, Flora, est-ce que tu as parlé du réseau de protection de l'enfance au Burkina? Est-ce que tu pourrais glisser quelques petits mots? Donc, la personne aimerait en savoir plus sur ce réseau et qu'est-ce que ça consiste? Le réseau de protection de l'enfance, ce sont des petites structures, comme des petits comités qui existent dans chaque province, dans toutes les régions du Burkina Faso. Et dans toutes ces provinces-là, au niveau communal aussi, au niveau de la communauté de base, il y a de petites cellules, les cellules communautaires de protection de l'enfance. Et toutes ces cellules communautaires remontent au réseau de protection de l'enfance. Et ça permet de répertorier toutes les violences qui sont faites aux enfants, de la base jusqu'au sommet. Et chaque année, ils organisent justement une conférence ou bien un séminaire pour faire le point des violences, ce qu'il faut améliorer, etc. C'est un peu ça. Parfait. Merci beaucoup, Flora. Une autre petite question aux volontaires. Est-ce que vous avez été facilement accepté dans l'organisation? Je pense que vous avez répondu quand même à cette question. Donc, vous avez été accueillis quand même à bras ouverts et que ça s'est quand même très, très bien passé. Peut-être une question pour les volontaires, donc pour Joël et pour Flora. Je sais que vous êtes quand même au milieu de votre mandat, mais est-ce qu'il y a une chose que vous allez prendre avec vous et que quand vous allez retourner dans vos pays respectifs? Est-ce qu'il y a quelque chose de votre mandat qui vous a marqué que vous allez soit réutiliser, soit mettre en œuvre, soit... je ne sais pas si vous pourriez répondre à cette question. Flora ou Joël? Moi, je dirais peut-être qu'ici, peut-être au sein de l'association,
Les communautés font beaucoup confiance à l'association dans laquelle je travaille. Et cette association aussi fait tout pour aider ceux qui viennent à eux en termes de signalement de violence, d'aide aux familles, des enfants vulnérables. Donc, peut-être, moi, je dirais un point important que je pourrais appliquer chez moi, c'est que les associations de défense des droits de l'enfant impactent plus, surtout au niveau des communautés de base et des populations vulnérables. Comme l'exemple de Eden qui agit vraiment, ils ne sont pas en plein centre-ville de Dakar, mais c'est vraiment au sein de populations vulnérables. C'est ce que je dirais. Parfait, Voilà. merci. En ce qui concerne, oui, Joël. voilà. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je garde et que je vais emporter avec moi. C'est d'abord l'esprit d'équipe de Saint-Kékilien. Je me rappelle souvent quand je veux organiser les formations, je dis, bon, je cible selon les profils. C'est ce que l'IBCR exige, on ne peut pas former tout le personnel. Mais on me dit souvent une chose, ici, c'est ce que nous faisons. Quand nous voulons faire quelque chose, c'est tout le monde, sans exception. Effectivement, quand il y a les formations, c'est tout le monde qui participe. J'ai tout dit pour des questions on me dit non, tout le monde. Parce que nous voulons maintenir, nous voulons créer une équipe. Donc, cet esprit me plaît bien. Et quand je prends la population croit beaucoup en ce que Kekeli fait. Vous imaginez, aujourd'hui, nous avons un marché à côté de nous, le marché Rankopé. Vous imaginez quand il y a un cas de viol ou un abus sexuel ou une violence basée sur le genre au niveau du marché ou dans le quartier en général, le quartier même, la population se lève et vient ici avec les intéressés pour qu'on fasse la médiation ou on résolve le problème. Vous voyez un peu? Donc, c'est des choses, moi, qui me marquent et je garde en esprit, je vais emporter avec moi. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Joël. Donc, oui, donc cet esprit de solidarité, cet esprit d'équipe, c'est quelque chose que vous soulevez qui est aussi très important et qui est au cœur non seulement de la coopération volontaire, pas juste de la coopération sud-sud, mais de la coopération volontaire et de notre raison d'être même de défense, de promotion et de protection de l'enfant. Donc, merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin de cette causerie. Donc, j'aimerais prendre le temps de vous remercier. Donc, d'abord, vous panélistes, donc Flora Ouedraogo, M. Cléophas Mali, M. Massamba Mbaye, M. Joël Yelouassi, ma collègue Lara. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de votre journée pour parler de cette thématique qui est, ma foi, on pourrait en parler beaucoup. Je pense que tout dépendamment je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient participer, donc c'est très intéressant puis c'est très important. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, j'inviterai donc le public. On va vous partager un sondage dans le chat. Je vous inviterai à aller le répondre, vraiment pour vous donner un peu de feedback sur cet événement-là. Donc, si vous voulez en savoir plus donc, sur le Bureau international des droits des enfants, sur notre programme de coopération volontaire, donc, le site vous a été partagé dans le chat aussi. Donc, c'est le ibcr.org. Donc, pour rappel, le programme de coopération volontaire, il est donc financé par Affaires mondiales Canada. Donc, c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette causerie. Le tout est enregistré, devrait être sous peu donc, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc, merci beaucoup. Donc, passez une très, très belle journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Vaida. Machine, non?